Bonjour tout le monde, on est en direct avec Liane. Bonjour Liane. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi? Ça va super bien. Good. On est en un lundi de Pâques, et oui, on fait ça un lundi de Pâques. Donc pour tous ceux qui nous observent en direct ou en différé, j'espère que vous avez passé une joyeuse Pâques, que vous avez pu en profiter un petit peu. Et aujourd'hui, on va découvrir qui est Liane Dufresne. On va aller creuser un petit peu dans ton enfance, ton parcours assez utopique, on va se le dire. Mais avant tout, il y a un événement qui s'en vient dont tu es l'organisatrice, qui est le sommet de la massothérapie, qui va avoir lieu le 4 et le 5 mai. J'aimerais ça que tu en dises un petit peu plus. C'est quoi ça, le sommet de la massothérapie? Là? Moi, je comprends pas. Moi, je suis comme, quand je vais chez le massothérapeute, il me masse. C'est quoi ça, un sommet de la massothérapie? C'est pour qui? C'est comment? Le sommet de la massothérapie, c'est ouvert au public et c'est ouvert aux massothérapeutes, à tous les gens qui aiment le mot massage. Tous les gens qui aiment ça se faire masser et qui sont curieux. OK? Tu sais que j'ai été approchée pour organiser le premier championnat canadien de massage en 2022 et on a fait le deuxième championnat de massothérapie en 2023. Mais ça, c'était à l'intérieur d'un congrès d'esthétique qui s'appelait les Nouvelles esthétiques LNE. OK? Fait que ça, c'était super intéressant. Ça nous a bien parti. C'est nouveau. On est en retard. Les États-Unis, le Canada, on est en retard dans les championnats de massage. Oui, les oreilles vous greffignent pas. C'est championnat de massage. Ça existe. C'est très beau. C'est très artistique. Et c'est comme un professeur d'école qui vous évalue, qui vous donne des notes à l'école. Quand vous faites votre cours de massage, il y a le professeur qui vous évalue, qui vous donne des notes. C'est la même chose, mais avec un côté un petit peu plus avancé en championnat. Je peux en témoigner. J'ai eu la chance justement lors de ce championnat-là. Hein, j'ai eu la chance d'aller voir. Puis c'est effectivement impressionnant. Tu as quelques tables d'alignées, puis tu as des masseurs qui massent tout en même temps. Puis tu as des juges qui sont là qui regardent. Tout de l'externe, ça te permet de voir des choses que si tu es habitué d'aller chez le masseur, peut-être que tu fais comme ah oui, ça, je sais, il me fait ça. Mais quand tu n'es pas nécessairement habitué, ou même si tu es habitué de toujours aller voir un type de massothérapeute, ben là, tu découvres des choses, tu fais comme mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Fait que c'est vraiment super intéressant comme compétition. Là. Puis est-ce que tu as remarqué l'énergie? Tu sais, quand tu étais là et tu regardais les championnats, là, l'énergie, tu sais, c'est relaxant, c'est zen, c'est plein de respect. Et je sais pas, les gens sont tous silencieux, regardent les massothérapeutes travailler, démontrer leur talent, démontrer leur art. Et nous, on veut pas voir des manœuvres que tu as appris trop à l'école. Nous, on veut voir la couleur du thérapeute. On veut voir les techniques que tu as prises en Thaïlande, un peu partout, parce qu'il y a des massothérapeutes qui voyagent puis qui vont prendre des petites techniques un peu partout. Ouais. Et ils font un massage à leur couleur, donc avec ce qu'ils aiment faire, puis ce qu'ils ont appris à travers le monde. Tu comprends? Ah non, puis je peux dire que, tu sais, il y en a, je les voyais, ils dansaient, là. C'était ça, cette énergie-là. Là. J'étais comme, OK, il est en train de danser, là. Puis je trouvais ça beau parce que j'étais comme, wow, OK, t'as l'énergie. C'était pas l'énergie des mains, c'est l'énergie du corps, l'énergie de l'espace qui était utilisée. C'était vraiment, moi, j'ai adoré, là. Mais tu sais, on dit, je te donne un massage. Ou tu demandes à ta blonde, donne-moi un massage. Mais tu sais, il y a le mot donner. Fait que nous, les massothérapeutes, quand on donne un massage, c'est pas juste je te frotte avec mes mains. On te donne un massage. Donc, tu sais, moi, je dis toujours que le cœur est ici et les mains sont l'extension du cœur parce qu'on est c'est tout sur la même ligne. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir de la bienveillance dans nos mains, c'est important d'avoir de la compassion, puis c'est important de pas penser à ta liste d'épicerie. Quand tu es en train de masser, puis tu dis « Oh, qu'est-ce que je mangerai à soir? Oh, hey, il me manque, faudrait que j'aille à l'épicerie chercher. » Non, on donne un massage. Puis ce qui est le fun dans les championnats, c'est qu'on voit, on dit « Mon Dieu, comment... » On le voit, puis on ressent cette intensité-là, cet amour-là, cette compassion, et c'est vraiment le fun. Ceci dit, les championnats, c'est juste une partie du sommet, OK? OK. Et donc, dans le sommet, il va y avoir un championnat. Il y a un championnat. Le sommet, c'est comme un salon de la massothérapie, donc il va y avoir plein de kiosques. Si les gens veulent apprendre
à devenir massothérapeute. Tu sais, là, ça fait, je sais pas moi, 15 ans que tu es secrétaire, puis secrètement, à l'intérieur de toi, là, tu dis, hey, moi, là, il me semble que je serais tellement bien, j'aime tellement ça, masser mes enfants, mon chum, ma famille, il me semble que j'aimerais ça gagner ma vie en massothérapie. Mais on dirait que tu n'as jamais osé. Bien, le salon de la massothérapie, qui est le sommet de la massothérapie, bien, les écoles sont toutes là, les associations sont toutes là, Soins personnels Québec sont là, les assurances, les gens qui vendent des draps, des huiles, des crèmes, des bombes de massage, tout le monde est là. Fait que ça va être vraiment la place. Puis au Québec, ça n'existait pas. Au Québec, on n'avait pas un salon de la masso. Ça n'existait pas. Fait que c'est notre premier. On a du monde de Rimouski, de partout à travers le Québec, de l'Ontario, des États-Unis, qui vont venir à notre sommet pour venir voir comment qu'on fonctionne au Québec, qu'est-ce qu'on offre. Aussi, pourquoi tu viendrais au sommet de la massothérapie? Ta massothérapeute est enceinte, puis elle a arrêté de masser. Puis là, les 2-3 massos que tu as essayés, tu sais, c'est correct, mais c'est pas comme, tu sais, parce qu'on peut comparer, hein, avec... mais au sommet de la massothérapie, il va y avoir les championnats. Il y a une clinique de massage sur place. Tu peux payer et tu peux avoir un massage. Il va y avoir de l'ostéopathie, il va y avoir de la polarité. Il va y avoir toutes sortes de techniques que tu peux essayer parce qu'il n'y a pas juste le massage suédois qui existe, là. Mm-hmm. Qui est le commun que la majorité des gens ici au Québec connaissent, mais c'est... Fait que quelqu'un, une personne du public, c'était la question que j'avais, c'est comme, vas-tu pouvoir aller se faire masser si elle va là? Donc, la réponse, c'est oui. Puis, elle va même avoir accès à différents types de massages, différentes techniques pour découvrir justement ce qui est peut-être des nouvelles façons de faire. Mais là, je te dis un petit cue. Je sais qu'il y a des gens qui ont loué des kiosques qui vont offrir du massage gratuit sur chaise. Ça va être la place. Si tu vas avoir essayé des massothérapeutes, ça va être la place pour avoir des petits massages. Vous allez vous promener entre les kiosques, ça va être le fun. C'est toujours le fun, hein, les petites affaires gratuites, on aime ça quand même. Fait que, si tu cherches une massothérapeute pour attendre le retour de congé de maternité de ta massothérapeute, ça va être la place. Si tu veux apprendre à masser tes enfants, si tu veux apprendre à masser ton conjoint pour avoir une petite formation de massage, pas devenir une vraie massothérapeute, ça va être la place. Si tu veux voir autre chose que le massage suédois, ça va être la place. Et naturellement, on va avoir des super bons conférenciers qui vont être là. Donc, sur la santé, le bien-être, des sortes de massages. Et en plus, on a la championne du monde de massage, qui est une Dominicaine qui habite aux États-Unis, qui va être là, qui va être juge, conférencière et qui donne une classe de massage. Fait que les massothérapeutes, là, si vous avez le goût là, d'apprendre des techniques hautes qu'on n'enseigne pas au Québec, le sommet de la massothérapie, il est là pour vous. Vous allez sur le site, onglet formation, paf, tout est là. Fait qu'il y a des formations. Le vendredi, le 3, il y a 2 formations. Formation par la championne du monde, OK? Et il y a la formation donnée par le président des championnats du monde que tu as rencontré l'année passée, le Danois, il est Penanberg. Lui, il a son école au Danemark. C'est lui le président des championnats du monde. Lui, puis je suis tellement fière, JC. L'année passée, je suis allée aux États-Unis parce que je me suis dit, aller voir les autres pays, comment ils organisent leur championnat, si je peux m'améliorer. Et Yépé, le président des championnats du monde, est allé voir tout le monde, puis a annoncé que le 2e plus beau championnat qu'il avait vu, c'était le Canada. Wow! Et tout le monde savait que, hey, on est fiers, là. Ah oui, il y a de quoi, c'est parfait. Hey, les fiers, nous autres, on est débutants, là. États-Unis, Canada, on est débutants. Et naturellement, la première place, c'est le Japon. Tu sais, veut dire, fait que le Japon, on s'entend que c'est des gens. Le Japon, c'est le Japon. Hein? On connaît leur rigueur. Ça fait partie de leur culture aussi, beaucoup plus que nous ici. Là. Oui. Cool. Mais cette année, le championnat canadien devrait être vraiment, vraiment, vraiment hot. Parce que là, cette année, on l'organise, puis il nous appartient. L'année passée, puis la première année, on faisait du bénévolat dans un congrès de l'esthétique. Fait que, tu sais, nous, on n'avait pas vraiment de pouvoir décisionnel, je te dirais. Mais là, cette année, là, ça va être encore vraiment, je te dirais, on va monter d'un super step. Fait que ça va être intéressant. Fait que si, est-ce que je peux te résumer? Oui, écoute, c'est clair, c'est au championnat, des démonstrations, de la formation, ouvert au grand public pour de la découverte, des choses gratuites en plus. La place à être. Puis, je pense qu'on n'a pas mentionné, mais ça va être où?
C'est au Sheraton à Laval. On a choisi Laval parce que naturellement, le parking, il y en a beaucoup. Ça coûte rien. Tu sais, à Montréal, c'est toujours un peu compliqué, le stationnement, ça coûte tellement cher. Fait qu'on s'est dit à Laval, c'est plus facile. Les gens peuvent venir en métro. Hein, vous prenez la station pour aller au Carrefour Laval, puis vous marchez. Vous arrivez au Sheraton à Laval. C'est super facile. Donc, l'accès en automobile, l'accès en autobus, métro, c'est super facile. Fait qu'on a choisi cette place-là. Fait que ça va être vraiment le fun. Et le but premier du sommet, c'est vraiment de mettre en lumière les thérapeutes. Fait que moi, là, que tu aimes, que tu fasses tu viens de n'importe quelle école, de n'importe quelle association, si ton but, c'est de vouloir aider un autre être humain à se sentir bien par des techniques de massage, le sommet pour toi. Cool. J'aime ça. J'aime ça. C'est parfait. C'est parfait. Ben, félicitations. Merci de mettre ça sur pied au Québec. On va en venir un petit peu. Qu'est-ce qui a mené à ça? Puis justement, rentrons un petit peu sur le sujet. Liane Dufresne, moi, j'aime ça connaître les personnages puis savoir qu'est-ce qui t'a apporté là. Fait que j'aimerais ça commencer par voir où tu as grandi, où tu es né. C'était quoi ton environnement là, de zéro à ton secondaire, là? J'aimerais ça savoir dans quel environnement Liane a grandi quand elle était tout jeune. Mais ça, c'est une question très intéressante, hein, parce que je vais te jaser longtemps. Moi, ma famille, c'est une famille de gens forts, OK? Mon père, c'est un ancien homme fort. Ma mère, elle est forte physiquement, mais tu sais, dans le temps, ils ne faisaient pas beaucoup de sport, mais quand même, elle était quand même une charpente. Fait que ça l'a donné moi et ma sœur. Moi et ma sœur, on est 2 filles. Naturellement, mon père a voulu 2 gars, mais il y a eu 2 filles. Tu sais, il a dealé avec ça. Fait que c'est pour ça que nous, on fait du motocross, du ski, du sport, des compétitions de femmes fortes. Écoute, mon père, il nous a comme un peu, il nous a amenés partout avec lui comme si on était des garçons. Tu sais, on soude, on est bon en mécanique. Mon père, il voulait des gars, fait que, tu sais, on n'est pas des... Quand on était jeune, on était peut-être un peu plus tomboy, mais quand même, on a un petit côté féminin qui s'est développé, mais on est vraiment capable de faire plein de choses. Okay. Ton père était un homme fort. Est-ce que, j'imagine, dans ces années-là, il ne devait pas vivre de ça? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais j'arrive. Ouais. Moi, je suis une ancienne gymnaste, OK? Fait que je faisais de la gymnastique, puis j'adorais ça. Mais je n'étais pas la gymnaste la plus souple. Moi, j'étais une gymnaste forte. Donc, les barres asymétriques, le cheval, c'était mes forces. Tout ce qui était danse, la poutre, le sol, j'étais un petit peu moins souple et gracieuse, je te dirais, OK? Et à 12 ans, le samedi après-midi, j'avais un cours de gymnastique et mon père s'étend dans son lit. Et il fait un petit somme, je vais faire un petit somme, je vais aller te conduire. Je dis, papa, je vais pas inventer mon cours de gymnastique. Il dit, oui, oui, oui. Mais moi, je sais bien que oui, 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 c'est long. C'est long. Okay? Fait que je ne veux pas arriver en retard. Et dans ce temps-là, les chambres sont petites, puis les meubles sont gros. Fait qu'il y a vraiment comme un petit passage entre le lit et le mur et l'armoire du bout du pied, la porte. OK? Mon père pèse 220 livres, j'ai 12 ans. Je vais peser 100 livres à peu près. Je prends mon père comme un bébé. Je mets ma main en dessous de son dos et en dessous de ses genoux. Et là, je me lève. Ben, je le lève et j'ai pas beaucoup d'espace. Donc là, je suis obligée de marcher sur le côté comme ça. OK? Et là, je le swing dans le cadrage de porte et il est tombé ses pieds. Puis, mais je me souviens, il est tombé ses pieds, mais il a comme gelé. Mais dans sa tête, moi, jeune, je savais donc qu'est-ce qui se passe, mais je savais que plus tard, qu'il était là, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tu sais, c'est comme, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Okay? C'est pas supposé, là. Pas supposé, là, que la petite me lève 220 livres, puis qu'elle marche comme, je l'avais vraiment dans mes bras, OK? Et je l'ai, puis là, je dis, mon père, il est debout, fait qu'il vient me reconduire, fait que je peux entendre mon cours de gymnastique, OK? Et là, à 12 ans, mon père, c'était la mode. Là, toi, je ne sais pas quel âge que tu as, mais quand on était jeune, il y avait Les Tannants à la télévision avec Pierre Marcotte et il y avait des compétitions de brouettes. Puis ça, dans les années 80, c'est devenu très la mode parce que ça passait à la télé. Il y avait des compétitions de brouettes dans tous les campings, dans tous les festivals. Et mon père, il était fort. Fait qu'on les faisait toutes. Puis c'était long parce que nous autres, comme enfants, là, il n'y avait pas de cellulaire. Écoute, c'était long. Mais c'était quand même le fun. On a su mon père partout.
Et à 12 ans, à Saint-Hyacinthe, il y a un championnat de brouette, mais on s'en va là pour mon père. Il y a une classe pour les femmes. Donc là, mon père dit, Liane, tu vas t'inscrire. Là, moi, j'étais hyper... Non, mais JC, là, j'étais hyper gênée quand j'étais jeune. Gênée, je ne levais même pas ma main pour aller aux toilettes dans la classe tellement j'étais gênée, OK? Puis là, ma mère, elle me dit, non, il n'a que 12 ans, tu vas y briser le dos, non. Puis là, mon père, il a fait comme, non, il m'a inscrit. Et Saint-Hyacinthe, c'était toutes des fermières. Mais tu sais, on parle de grosses madames fermières. Puis tu sais, dans ce temps-là, ils mettaient leur patente de cigarettes, le paquet de cigarettes dans le T-shirt, tu sais, avec ses carrés. Je me souviens de ça. Puis les madames étaient comme du 200, 220, 250 livres. Puis moi, je suis la petite de 12 ans qui doit faire à peu près 100 livres. Fait que là, on lève une brouette pour marcher 10 pieds. Ben écoute, faire ça vite, j'ai fait 800 livres. Je suis arrivée 3e place. J'ai fait 800 livres. La première place a fait 800 livres, elle a marché le 10 pieds. La deuxième place, elle a fait 8 pieds, puis moi, j'ai fait à peu près 4 pieds. Mais là, tout le monde faisait comme, oh my God, elle est bien forte pour 12 ans, tu comprends? Fait que ma mère, après, elle se pétait les bretelles, puis elle dit, c'est ma fille, elle n'a que 12 ans, c'est ma fille, c'est tellement gros, c'est ma fille, elle n'a que 12 ans. Fait que comme ça, puis là, je me souviens, j'ai gagné 100 piastres. Mais 100 piastres quand tu as 12 ans, Wow. puis, tu sais, je gardais des enfants de 12 ans, je faisais 2 piastres de l'heure, fait que 100 piastres, et là, je me trouvais riche. Fait que, puis, ça faisait que ma journée passait plus vite. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait des compétitions pour les femmes, je m'inscrivais parce que la journée était moins longue, juste à regarder mon père compétitionner, tu comprends? Et j'ai comme ça, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à gagner plein de championnats. Et à 16 ans, je suis allée à Gatineau. Il y avait un championnat de brouette. Mais là, il y avait du tir au poignet et là, une grosse roche qu'on prenait puis qu'on lançait. Moi, je suis quand même la fille, même si j'ai fait jamais du tir au poignet, à part avec mes cousins puis ma soeur puis dans la famille, puis lancer une grosse roche, j'ai mis mon nom dans les 3 catégories, puis j'ai gagné la femme forte de Gatineau. Fait j'ai battu tout le monde, et là, je me suis fait découvrir. Tu sais, quand on dit qu'on est toujours à la bonne place au bon moment, et les organisateurs du championnat provincial de tir au poignet ont dit, mon Dieu, t'es bien forte, tu devrais venir au championnat provincial à Longueuil. Mais moi, j'étais hyper gênée, là. Je te rappelle qu'il a fallu que je suive des cours pour me dégêner à 18 ans. J'étais bien gênée. Puis dans ce temps-là, c'était des pamphlets. Fait que là, le monsieur nous donne un pamphlet, puis mon père dit, oui, on va y aller. Fait qu'on se présente là, on s'en va au championnat québécois, je gagne. L'année d'après, je vais défendre mon titre, je gagne. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour apprendre l'anglais à Toronto l'été d'après. Et comme par hasard, les championnats canadiens sont à Toronto, à la même place où je suis pour apprendre l'anglais. Moi, mes parents m'ont beaucoup soutenu. Fait que mes parents sont venus à Toronto, sont venus me chercher à l'Université York. On s'en va au championnat canadien de tir au poignet. Moi, je suis arrivée 2e contre une madame de l'Ouest canadien, mais une madame de peut-être un 260. Mais elle n'a pas gagné facilement. Elle a gagné difficilement. Fait que moi, j'arrive 2e place. Mon père, il me dit, Liane, tu peux-tu croire, t'es 2e au Canada, puis tu t'entraînes même pas dans le tir au poignet. Fait que là, mon père m'a fait bâtir une table de tir au poignet réglementaire, parce qu'il y a des règlements qui les mesurent, tout le kit. Ouais. Et je me suis mis à battre mon père au tir au poignet. Là, mon père, nous, les Jim Atlantis, c'est un ami de la famille, Raymond Sans Souci. Fait que Raymond Sans Souci m'a dessiné une poulie que j'ai rajoutée à ma table et j'ai commencé à m'entraîner. Mais moi, dans ma tête de jeune fille, je m'entraînais pour gagner le championnat canadien, mais je ne voyais pas plus loin que ça. Je me retourne à Toronto l'année d'après, je gagne le championnat canadien de même, ça a super bien été. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai gagné un beau kit Adidas, j'ai gagné un sac Adidas, j'ai gagné un trophée et j'ai gagné un billet d'avion pour aller à Détroit. Il était pas loin des championnats du monde, il était à Détroit. Non, en plus, ça, oui. Puis mon père parle pas anglais, personne ne parle anglais, mais on se dit, on va aller à Détroit. Je m'en vais à Détroit, j'arrive là-bas, je sais c'est qui la championne du monde. C'est une madame américaine noire qui est vraiment forte, mais elle ne me connaît pas. Puis là, je suis la première qui nomme dans la classe poids lourd, OK? Je suis la première. Fait que j'arrive là-bas,
moi, je monte. Celle qui nomme, moi, je la reconnais. C'est une madame, tu sais, j'ai regardé les vidéos, je savais que c'était qui. Ouais. J'étais comme, oh, là, je peux pas manquer ma shot. Fait que là, je l'ai battue et j'ai gagné. J'ai battu tout le monde. Je suis devenue championne du monde. Notre coach du Québec, il me dit, Liane, tu as gagné un championnat du monde. C'est merveilleux. Mais là, essaye d'en gagner un deuxième. C'est ce qui est le plus difficile. Pourquoi? Parce que là, tout le monde est en toi, tout le monde veut te battre. J'ai pris ça vraiment au sérieux parce que j'étais un athlète très, très discipliné. Je prenais pas d'alcool, je sortais pas, je méditais, je me faisais masser. J'étais vraiment avant-gardiste dans les années 80, je te dirais. Ouais. Puis j'en ai gagné 11 championnats du monde. Wow! Wow! Félicitations! C'est de toute beauté. Moi, ce que je me pose comme question, c'est j'adore, c'est formidable, c'est une belle évolution, puis ça part de la famille, puis c'est le fun, parce que tu sais, tu as eu le soutien familial, puis ça t'a aidé à progresser. Mais moi, ce que je me demande, c'est pendant ce temps-là, là, tu allais à l'école? Oui, j'allais à l'école. Comment ça se passait à l'école, là, la madame, Oh. Et comme je te dis, j'étais gênée, OK? Ouais. Mais la justice, pour moi, c'est très important. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que j'avais des beaux cheveux, puis ma mère, elle me faisait toujours des belles lulus, moi et ma soeur. On avait 2 belles lulus qui faisaient ça comme ça, là, OK? Ouais. Puis les petits gars, ils aiment ça tirer les lulus, tu comprends? C'est comme un aimant, là, je sais pas. Oui. Puis à un moment donné, ça me dérangeait pas trop, mais à un moment donné, ça me dérangeait. Et j'ai décidé, là, d'être... Ça faisait pas mon affaire du tout. Fait que là, j'ai fait une jambette à un petit garçon, là, de mon âge. Puis, il est tombé à terre. Parce que ça, parce que j'ai oublié de te dire, j'ai été championne de judo aussi, de judo, karaté. J'avais plein de sports, mais on n'aura pas le temps d'aller... Non. Okay. Au travers de la gymnastique... J'ai fait une jambette de judo. Là, mon petit garçon, il est tombé sur le dos, OK? Puis là, ben, tu sais, c'est en asphalte, les cours d'école. Fait que moi, j'ai pris ses 2 pieds et je l'ai tiré. Fait que là, tout le dos graffiné, tu comprends? Avec ses mains pleurées, il ne m'a plus jamais réachalé. Fait que là, après, je suis devenue un peu comme la protectrice de tout le monde, des jeunes filles. Et quand les petits gars achalaient comme ça, ils venaient tous courir en arrière de moi, puis c'est moi là, je faisais ça de même, puis là, pouf, tout le monde s'en allait. Plus tard, c'était un nouveau petit garçon à l'école qui ne me connaît pas ma réputation. Mais là, je suis très, très gênée. Hein. Je suis vraiment là, la petite timide. Et en plein hiver, il y avait la côte. Tu sais, dans ce temps là, maintenant, ils ne sortiraient plus les enfants, là, parce qu'à cette heure, ils sont hyper protégés. Mais dans ce temps-là, ils nous sortaient tout le temps. Puis, écoute, la cour d'école, ça a fondu. Puis tout le monde avait marché dans la slush. Et la nuit, ça a gelé. Fait que c'était plein de motons. C'était comme une patinoire plein de motons. Fait que le petit gars, il m'arrache la tuque. Je suis pas contente. Fait que je fais ma jambette, tombe ces motons de glace plein de motons. Naturellement, je le prends par les bottes, je le tire. Fait que là, les motons de glace le blessent un peu dans le dos. Il pleure. Bon, j'ai jamais été dans le trou, par exemple, à l'école. Ouais, c'est ça. Et je me suis plus jamais fait achaler. Puis par après, je te jure, là, ça a été jusqu'au secondaire 5. Quand les gars me faisaient des petites jokes, je faisais juste comme Le règne de la peur de Liane était incroyable. Ouais, mais j'ai jamais frappé quelqu'un avec mes poings. Juste des petites jambettes, juste un petit peu de traînage, puis écoute, ma réputation était faite. Puis tu sais, c'est sûr qu'en secondaire 5, il y avait un petit peu... on me taquinait, puis moi aussi je les taquinais, parce qu'au secondaire 5, quand même, les gars sont quand même plus grands puis plus forts, là. Fait que, tu sais, c'était tellement drôle, puis ils faisaient « Oh, Liane! » Puis je faisais juste ça même. Puis, c'était juste drôle, c'était vraiment drôle, tu sais. Puis ça a été quoi ce que tu as trouvé dans tout ce processus-là le plus difficile pour toi? C'était-tu l'entraînement, le fait justement comme on s'entend, il ne devait pas en avoir 28 à l'école qui faisaient ça? Qu'est-ce que dans ce parcours-là, tu as trouvé le plus difficile? Écoute, quand j'étais au secondaire, j'ai commencé à faire de la télé, OK? Parce que là, vu que j'étais championne de brouette, mon père me faisait passer à la télé avec Raymond Sans Souci. Ouais. Puis j'étais très, très, très timide, puis je ne voulais pas parler.
Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée faire mon cours pour me déjeuner à 18 ans, parce que là, les animateurs moi, je dis, m'enlever mes poids, mais tu sais, je veux pas parler, tu sais, je me disais, Raymond, parle, moi, je parle. Mais naturellement, l'animateur, il veut toujours parler à toi. Fait que ça, je te dirais, c'est sortir de ma zone de timidité qui était un peu difficile. Aussi, c'est vraiment au niveau... mais parce que j'étais peut-être plus fit, les jeunes hommes étaient peut-être un petit peu plus intimidés à venir tu sais, moi, je suis allée à mon bal de finissant seule, tu sais, puis j'étais comme seule dans la place qui était seule. J'ai pas un petit gars qui est venu me demander si je voulais l'accompagner au bal de... Tu sais, fait que, tu sais, c'est sûr que cette prestance-là, cette force-là... Ouais, faisait peur aux petits gars, c'est sûr. Faisait peur aux petits gars, OK? Ah fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a peut-être juste ce petit côté-là qui était un petit peu plus difficile. Mais c'était pas la fin du monde, parce que moi, écoute, j'allais à l'école, j'enseignais la gymnastique, puis je m'entraînais. Fait que t'avais pas le temps de... Sincèrement, j'avais pas beaucoup de temps, puis je faisais toutes des choses que j'aimais. Ouais. Fait que, tu sais, ça allait quand même bien. Mais je te dirais, le petit côté plus difficile, c'était peut-être plus ça. Ouais. OK. Puis, tu dis que tu étais très timide, puis bon, ça a pris jusqu'à 18 ans, tu as fait un cours, c'est le fun. Je savais pas qu'il y avait des cours pour être moins timide. Puis, quel message tu aurais à passer justement, que ce soit aux garçons, aux filles qui sont plus timides comme ça, puis qui aimeraient ça peut-être justement pas s'en sortir, parce que c'est pas nécessairement une problématique, on va se dire, c'est une situation qui peut être avantageuse dans certains cas, désavantageuse dans certains cas. C'est quoi le message que tu aurais à dire à ces gens-là ou à ces jeunes-là? Tu dis vraiment aujourd'hui, là, Liane, j'aimerais ça te dire ça, là, quand tu étais jeune, tu étais timide, ça t'aurait donné un petit coup de pouce. Tu sais, donner un conseil, moi, je pense qu'il faut que le conseil soit donné au bon moment. Parce que même si tu es timide, je te donne un conseil, mais tu n'es pas prête à le recevoir, tu sais, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment que tu ailles... Moi, ce qui m'a fait que j'ai fait ma formation, c'est que j'ai eu tellement honte. Moi, ma mère me disait, ça faisait longtemps, elle me disait, va suivre un cours pour te dégainer. J'étais trop gênée pour suivre un cours pour me dégainer. J'ai refusé. Jusqu'à temps que, c'est pour ça que je divague un peu, là, mais jusqu'à temps que je fasse une émission de télévision avec Pierre Marcotte, qui était à la ronde, c'était en direct. OK? C'était dans la ronde, où toutes les parcs d'amusement, là. Ouais. Et naturellement, j'étais supposée de lever la brouette puis pas parler. Mais naturellement, Pierre Marcotte m'a passé le micro comme ça. Puis je te jure, là, j'ai vu le micro arriver. J'ai vu comme dans les films. Tout est devenu au ralenti. Je voyais les gens applaudir, tout au ralenti. Puis j'ai vu le micro arriver au ralenti. Puis là, j'entendais Pierre Marcotte dire « Tout est devenu au ralenti. Tu comprends? Et j'ai eu chaud, j'ai eu froid. Je filais vraiment pas bien. Mais là, j'étais tellement gênée que j'étais trop gênée d'y demander de répéter la question parce que là, j'entendais juste puis tout au ralenti. Fait que là, j'ai répondu n'importe quoi, mais tu sais, sur la cassette vidéo, je me suis écoutée, c'était quand même pas si pire ce que j'ai dit. Je suis complètement dans le champ. Mais sur le coup... Oh my God! J'ai pas aimé cette émotion-là, tu comprends? Et à cause de cette émotion-là, quand je suis revenue à la maison, j'ai dit à ma mère, c'est quand ton prochain cours? Parce que là, je le prends. Fait que ça prend un élément déclencheur. Fait que, tu sais, donner un conseil, comme je te dis, ça prend un timing, ça prend une émotion qui vient avec. Ouais. Mais il faut se mettre dans l'eau chaude. Parce que si tu es timide et tu restes derrière ton ordinateur tout le temps à la maison, tu sors pas, tu fais pas de sport, tu vas jamais combattre ta timidité. Il faut vraiment que tu te mettes dans l'eau chaude. Et là, tu n'as pas le choix de vivre ces émotions-là qui sont pas agréables, qui sont même vraiment pas agréables, pour te dire, hey, moi, je dois changer quelque chose. Fait que, essayez, même si vous êtes gêné, de vous mettre dans des situations qui sont difficiles pour vous. Parce que c'est comme ça. Tu sais, la fameuse phrase qu'on dit, sors de ta zone de confort, c'est là que tu vas évoluer. Ouais. C'est pathétique comme phrase, mais... Tellement vrai. C'est dans l'adversité qu'on ressort le meilleur de nous-mêmes. Ouais. C'est tout le temps ça. Moi, je prends souvent l'exemple de mes enfants. Quand je suis à côté d'eux autres, puis je leur demande de faire que t'as quoi? Ah, je suis pas capable.
si je suis pas là, puis ils sont tout seuls, puis ils sont mal pris, ils vont très, très bien s'arranger parce que là, ils vivent de l'adversité, puis papa n'est pas là pour les baquer, ils le savent. Fait que, puis c'est vrai dans tous les cas de situation. En business aussi, hein, tu en racontes, comme, OK, là, on a une problématique, puis c'est quand on a une grosse problématique que là, d'un coup, on pense à des nouvelles idées, on sort de ce qu'on connaît, puis on est capable de développer. Fait un très, très bon conseil, fait que justement, de ne pas rester dans sa timidité, de dire que, regarde, je suis timide, mais je vais quand même y aller, puis advienne que pourra. Oui. OK, parfait. C'est un bon conseil. Good. Fait que l'école, je pense pas que tu avais de problème à l'école, de ce que je comprends. L'école, ça allait bien. Très bien. Puis là, bon, ça a été quoi ton parcours justement au niveau. T'as-tu été au cégep? T'as-tu été à l'université? Oui. En quoi? Je suis allée au cégep. Moi, ma grand-mère m'aurait toujours vue infirmière parce que moi, très, très, très jeune, j'épilais les poils au menton de ma grand-mère, je coupais les ongles d'orteil de mon grand-père, de mon oncle, de tout le monde. Si quelqu'un était malade, c'est moi qui ramasse. Tu sais, j'ai toujours été très, très jeune. Ma grand-mère a voulu que je sois infirmière, mais quand j'allais à l'hôpital, Sacré-Cœur avec ma grand-mère, quand elle était malade, et j'aimais pas l'odeur de l'hôpital. Je dis, non, moi, je veux pas travailler dans un hôpital, ça, c'est sûr. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je suis allée au cégep parce que mais je savais pas trop dans quoi aller. Naturellement, quand je suis allée au cégep, j'ai une amie qui me disait, hey, tu veux-tu venir, tu peux avoir un voyage gratuit en Haïti? Fait que j'ai dit, ah ouais. Fait que j'ai mis mon nom, puis je suis allée travailler en Haïti 6 semaines. Cool. Avec les sœurs de la Mère Teresa à Port-au-Prince. Et ça, je pourrais te parler de ça, les belles leçons que j'ai apprises de ça. Mais c'était fantastique. On va manquer de temps. Uh-huh. J'ai fait mon cours au cégep en rien. En cégep. En cégep. Puis, je l'ai fait quand même 3 ans parce que, tu sais, vu que je m'entraînais beaucoup, puis je commençais à voyager fait que je voulais pas quand même trop faire ça serré. Je m'entraînais, j'enseignais la gymnastique. Fait que, à un moment donné, il faut que tu sois capable de mesurer tes choses. Et là, je suis tellement mêlée, Jessie, je sais pas quoi faire. Puis dans ce temps-là, quand t'allais voir l'orienteur, c'était policière, avocate, secrétaire. Tu sais, c'était toujours les mêmes métiers. Ouais. Il n'y avait pas de métier vraiment connexe. Et moi, depuis j'ai 12 ans. Moi, à 12 ans, j'ai acheté mon premier livre avec l'argent que je gagnais à 2 piastres de l'heure quand je gardais. C'était Le pouvoir des mains. Mon deuxième livre, c'était La médecine chinoise. Fait que ça a toujours été... ma famille n'est pas intéressée à ça du tout, là. Ça, c'est vraiment... Ça vient de moi, OK? Oui. Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'avais tous mes beaux livres dans ma bibliothèque, dans ma chambre, que je regardais tous les soirs avant de me coucher. Puis là, je me pose des questions, puis je sais pas quoi faire, Et ma mère, elle est marraine d'un carnaval dans une discothèque qui s'appelait le Elle et lui à Laval dans ce temps-là. Et il y a des duchesses. Puis là, c'est la grosse soirée, tu sais. Puis là, ma mère, elle dit, ben viens, Liane, tu sais, c'est ma grosse soirée. Moi, je sortais pas, je m'entraînais beaucoup. Je suis jamais dans les discothèques, ou presque jamais. Et je m'en vais voir ma mère là-bas. Je gagne le gros prix. Le gros prix, c'est une demi-journée dans un salon d'esthétique, facial, massage. Mon premier massage de ma vie, je l'ai gagné. Je l'ai gagné. C'est bon. Avec plein d'autres affaires, OK? Fait que là, j'ai mon premier facial de ma vie. Écoute, c'était le fun. Je faisais de l'acné quand j'étais jeune. Fait que, écoute, ça tombait super bien. Et j'ai eu mon premier massage. Puis là, je me mets à jaser avec la madame. Puis dans ce temps-là, c'était des tables, tu sais, comme une table de party, là, dans un sol d'église, avec les pattes qui plient, avec un trou dedans, avec une petite cuillère. Écoute, t'avais un trou, t'avais la tête. Écoute, c'était pas confortable, ça faisait mal, tu sentais le bois dans ton front. Et là, ce qui est arrivé, c'est que je me mets à jaser avec la madame, puis là, j'explique que je sais pas quoi faire dans ma vie, que je suis dans une passe, puis je comprends les jeunes. C'est difficile de choisir un métier pour ta vie au complet. Puis là, je suis toute mêlée, puis je raconte ça. Puis elle, la fille, elle a peut-être 40 ans. Dans les années 80, le massage n'était pas populaire. Fait qu'elle a décidé, elle était tannée de servir du café à son patron. Elle a décidé de tout sacrer ça là, puis elle a fait sa formation en massage, puis elle a fait du massage. Puis là, je me mets à parler de médecine douce, de ci, d'acupuncture. Elle m'a dit, mais pourquoi tu t'en vas pas là-dedans? Je te jure, Jessie, tu sais, des fois, les cartoons, là, les petits cartoons à télé, quand ils ont une idée, il y a comme une lumière qui allume, là. Ben, je te le jure, à droite, là, j'ai vu une lumière allumée comme
j'ai une lumière qui est allumée. Fait que moi qui ne vais jamais dans les discothèques, je gagne le prix, je gagne mon premier massage, je parle avec elle, elle me fait réaliser que il y a autre chose qu'être policière, secrétaire et avocate dans la vie. Fait que je me suis dit, oh, médecine douce. Puis moi, j'enseignais la gymnastique de haut niveau. Et quand tu enseignes la gymnastique de haut niveau, ben, les culbutes et toutes les acrobaties sont plus difficiles, puis ils tombent plus souvent, puis ils peuvent se blesser plus souvent. Ouais. Et je savais pas trop comment faire pour les soigner. Fait que je me suis dit, médecine douce, acupuncture, naturopathe, phytothérapeute, massage. Je savais pas laquelle, mais je me suis dit, moi, je choisis la massothérapie pour prendre soin de mes gymnastes. Je vais pouvoir les masser, je vais pouvoir les travailler leur masse musculaire, leur tension, leurs blessures, puis ils vont être capables de compétitionner. Fait que ça, c'est mon thinking. OK? Je suis là, mais là, cours de massage. Tu sais, on n'a pas d'Internet dans ce temps-là, hein? Fait que c'est cours de massage. Comment je fais pour faire un cours de massage des années 80? Hey, comme par hasard, je dois aller à Montréal avec des amis. Et entre les deux portes du restaurant, il y a plein de magazines gratuits, dont le guide ressources. OK? Ça, c'était gratuit. OK? Je prends le guide ressources parce que c'est gratuit. Je l'amène chez nous. C'est un petit peu un magazine naturopathique, ésotérique. Tu as 3 écoles de massage. Ça, c'est l'été. Tu as 3 écoles de massage qui annoncent des portes ouvertes avant leur saison de l'automne. Et voilà. Quand on dit, quand on pense à des choses, finalement, c'est incroyable quand les choses s'alignent, l'énergie, quand on a un mindset, les opportunités, des fois, on est comme, ben ouais, ça se peut pas que ça se présente à nous. C'est un addon incroyable, puis c'est vraiment le parcours. Puis j'aime ça parce qu'il y a un lien avec, tu sais, toi qui as commencé en tant que gymnaste, qui a continué à coacher, toutes les choses s'embriquent l'une dans l'autre. Tu sais, souvent, on fait des choses, puis on ne sait pas où ça va aller, puis des fois, on peut avoir le goût de lâcher certaines choses parce qu'on se dit, je ne sais pas où ça va m'amener, mais, tu sais, comme si tu aimes ce que tu fais, je pense que tu aimais coacher la gymnastique et tout, ben à un moment donné, probablement que tu t'étais jamais dit que, je vais coacher du haut niveau, puis je vais pouvoir aider mes athlètes en les faisant. Tout ça, c'est aligné. J'aime beaucoup ça parce que ça démontre à quel point, quand on a une passion, il faut s'accrocher. Il faut trouver une façon de le faire fonctionner, je pense, dans notre vie, parce que ce qui peut s'en découler, on n'a aucune idée. À quel moment ça va arriver. Toi, c'est arrivé parce que tu as gagné un prix, que tu t'es allé coucher sur une table de massage. Fait que c'est vraiment hallucinant comme parcours, mais c'est super inspirant. Fait que, puis là, tu as lu ça, puis j'imagine que tu t'es... Là, j'ai même pas fini, là. Le meilleur s'en vient, là. Le meilleur s'en vient. Là, écoute, je décide d'aller, dans ce temps-là, il n'y a pas de GPS, puis je suis pas bonne en orientation, puis là, j'ai la vieille Pinto de ma mère qui a peur, tu sais, puis là, c'est acheté un char neuf, mais moi, je suis contente, j'ai pas d'autobus à prendre, j'ai un vieux char. Écoute, c'est rouillé de partout. Si je passe dans des flaques d'eau, j'ai de l'eau qui rentre, mes souliers sont mouillés, OK? Mais moi, ça va du point A au point B, sans prendre l'autobus, je suis bien contente, OK? Fait que là, j'arrive avec ma Pinto, je m'en vais visiter les 3 écoles, mais j'ai manqué de gaz, j'ai manqué de courage pour dire, je m'inscris, tu comprends? Ouais. Mais je n'avais une que je préférais. Et là, une journée, je me suis, écoute, dans ma vie mouvementée qui était très occupée, je suis dans ma chambre. Puis tu sais, dans ce temps-là, il y avait un téléphone dans toute la maison avec un numéro, mais j'avais quand même un téléphone dans ma chambre. Tu sais, on pouvait écouter, puis t'entendais l'autre respirer. Là, tu disais, hey, raccroche, parce que t'entendais l'autre respirer. Bon, anyway, on se souvient de ça. Ouais. Et, je suis assise sur mon lit, puis je me souviens, là, je suis assise et je fais rien. Je ne médite pas, je fais juste, je suis assise, puis on dirait j'attends, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'attends. Puis il n'y a rien qui se passe. Et là, le téléphone sonne. Fait que je prends le téléphone, je dis bonjour. Est-ce que je parle à Liane Dufresne? C'est moi. Puis une chance que j'étais là, parce que si ça a été ma soeur ou mon père qui aurait répondu au téléphone, j'aurais jamais eu le message. Mais ma mère, elle était bonne pour les messages, mais ma soeur et mon père, t'oublies ça. Je prends le téléphone. C'est l'école que j'ai choisie, l'école de santé holistique Ito. Ils me disent, est-ce que vous êtes toujours intéressé à votre cours de massage? Je fais, oui. C'est l'école que j'ai choisie. Imagine-toi, ils m'appellent. Mais, puis je suis à la maison. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de répondeur, là. Non. Le répondeur, c'est ta famille. OK? Fait que je suis là, je suis assis sur la chaise, sur mon lit, puis je fais rien. Fait que là, je suis vraiment contente. Fait que là, je prends des notes, tati patata. Le cours,
il est 920 pièces. OK? Mon père aurait pu me le payer, mais moi, je suis très, très, très autonome, très orgueilleuse, puis je me suis dit, comment, mais j'ai pas 920 pièces. Comment je vais payer mon cours? J'ai pas 920 pièces. J'ai pas 920 pièces. Puis là, je n'ai pas 920 pièces. Comment je vais payer ça? J'ai une lumière rouge avec ma vieille Pinto rouillée. J'ai une madame qui oublie de faire la lumière rouge. Elle me rentre dans le derrière. OK? Wow. Le bumper un peu croche. Mon premier whiplash de ma vie. OK? Fait que, char, mon auto était moins maganée que la sienne. Et là, mon père était mécanicien, il avait un garage. OK. Fait que, il décide ben, on va demander aux assurances de payer les frais. Devine combien j'ai reçu comme chèque. 900 piastres. 920. Pas 940, pas 810, pas 1200. J'ai reçu le montant que j'avais de besoin. Puis vu que mon père était garagiste, il m'a juste signé le chèque. Ouais. J'ai payé mon cours de massage avec ça. Puis mon père il a donné 3-4 petits coups de marteau sur le bumper pour le replacer un peu. Parce qu'il était tellement vieille, ma Pinto, que ça valait pas la peine de réparer ça. Fait que j'ai eu mon cours payé. Parce que tu t'es fait rentrer dedans. Parce que je me suis rentrée dedans. OK? Fait que vois-tu, quand les étoiles sont alignées, Ouais. je pense que la vie, à un moment donné, elle veut que tu prennes ce chemin-là. Mm. Toi, ça fait 36 ans que je masse. Sincèrement, je suis même pas tannée. J'ai même pas eu de down. J'ai même pas de... Je me trouve privilégiée de toujours aimer mon métier. Puis félicitations, puis c'est de toute beauté. Puis justement, ça m'apporte pour rester aussi passionné que ça, dans ta pratique régulière, parce que là, au début, tu as commencé à masser où, en fait? Parce que je sais que là, tu as rendu avec ton propre centre depuis quelques années, mais ça a été quoi ton parcours, justement, en tant que massothérapeute pour en venir à finir? Tu peux, moi, j'ai mon salon, puis j'organise un sommet de la massothérapie, moi. Ben, écoute, je m'entraînais chez Atlantis. Fait que je m'entraînais 2 fois par jour, moi, pour les championnats du monde, puis des fois, une fois par jour, ça dépendait de mon programme. Ouais. Puis, tu sais que moi, je suis très autodidacte. Des entraîneurs, ça n'existait pas, là. Fait que moi, j'ai trouvé des livres d'entraînement russe. J'ai fait mes propres entraînements. Moi, j'ai fait tout moi-même, OK? Tous mes entraînements, mes périodes de repos. Tu sais, c'est sûr que, vu que j'étais entraîneur, j'avais des formations d'entraîneur. Fait que j'avais quand même une base, OK? C'est pas de la planification d'entraînement musculaire, là. C'est deux choses différentes, là. OK? Mais j'avais quand même une base. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai... Mon Dieu, j'ai perdu mon idée. Je te disais quoi, non? Ben, on parlait de comment quand tu t'entraînais. Tu sais, que tu disais que tu t'entraînais. Mais non, c'est mon premier local. Fait que là, j'étais chez Atlantis souvent. Fait que là, j'ai loué un petit kiosque. J'ai demandé, il faisait comme un agrandissement. Fait que j'ai demandé pas un kiosque, mais un petit salle qui me coûtait 300 pièces par mois. Mais dans ce temps-là, je chargeais 25 pièces du massage, puis des fois, j'en faisais 1 ou 2 par semaine. Fait que si c'était bon en calcul, je ne serais même pas capable de payer mon 300 pièces. OK? Ouais. J'étais très contente d'habiter chez mes parents, puis d'avoir le vieux char de ma mère, puis que mon père mettait du gaz dans ma voiture parce que financièrement, ça marchait pas. Jusqu'à temps que je suis pas capable de payer mon loyer, puis Raymond, sans souci, il me demande, Liliane, j'ai besoin de quelqu'un pour faire les shakes. Fait que là, on faisait du troc. OK, fait que moi, je travaillais comme entraîneur au Gym Atlantis. Là, je suis devenue entraîneur, puis là, je faisais les shakes, les inscriptions. Fait que là, à un moment donné, jusqu'à temps que je tombe en amour d'un gars on s'est parti dans le sud, puis on s'est ouvert une école de plongée sous-marine à Sosua. Fait que je suis professeur, je suis dive master aussi. Fait que comme je te dis, j'ai beaucoup de cordes dans mon arc, OK? J'ai eu une école de plongée sous-marine, mais c'est dans l'année de la guerre du Golfe. Fait qu'à un moment donné, nos clients, c'était des Allemands. Puis les Allemands ne venaient plus prendre l'avion. Fait qu'on n'avait plus de clients. Fait que là, il a fallu que je commence à masser sa plage, à genoux sur des tables, tu sais, sur des chaises de plage, là. J'avais besoin d'argent pour acheter de la nourriture. Là, on n'avait même pas de nourriture, là, tu sais. C'est vrai que vous étiez parti là-bas, vous étiez là-bas, là. Oui, on était là-bas, OK? Fait que là, il a fallu que je masse là-bas, à genoux, dans le sable, OK? Mais c'était correct. Tu sais, c'est correct. Ça fait juste que quand tu reviens d'un voyage en Haïti, puis tu reviens d'un voyage comme ça en République dominicaine, quand tu reviens au Canada, là, puis tu as de l'électricité
quand tu allumes la lumière, que tu sais que ta voiture fonctionne, même si l'hiver tu deviens très 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 reconnaissante. Hein? Tu sais, c'est ça comme on est bien au Québec. On le sait pas là, mais on chiale énormément la bédaine pleine parce que on est bien ici, ok? Ça remet les choses en perspective. Oui, oui. Fait que c'est sûr que là, ça n'a pas fonctionné. Fait que quand je suis revenue de la République dominicaine, ça n'a pas fonctionné avec ce mec-là. Fait que je voulais pas me réouvrir un centre de massage, tu sais, monter une clientèle. Fait que je suis allée travailler dans une place de bain flottant où ce que je me faisais masser. J'ai commencé à aller travailler là. Et mon horaire s'est mis à se remplir très rapidement. Puis là, manquait de personnel. Fait que là, j'ai dit à la patronne, je dis, écoute, il faut engager du personnel. Mais elle t'engageait comme ça. Elle t'essayait pas. Puis là, je peux pas engager une massothérapeute sans l'essayer. Fait que là, je vais te gérer ça, moi, organiser ça. J'ai un petit peu de leadership, même si je suis une ancienne timide. Fait que là, je me suis mis à passer des entrevues, à engager du monde. Puis, fait que là, comme ça, j'ai travaillé dans cette place-là. Puis, je l'ai fait rouler, la place. Et à un moment donné, elle me dit, puis on n'était pas payé beaucoup là, dans ce temps-là du massage. Sincèrement, là, on était vraiment sous-payé. Puis on était obligé de passer des 10 heures par là. Puis, tu sais, même si je faisais juste 2 massages à ma journée, il fallait que je passe 10 heures là. C'était ça dans le temps, OK? On verra plus ça aujourd'hui, mais c'était ça. Puis on était de même, puis c'était comme ça, puis c'était correct, OK? Fait que là, à un moment donné, elle m'a décidé de me baisser mon salaire, qui était déjà sous-payé. Fait que là, je dis, non, tu peux pas me baisser mon salaire. Je suis déjà sous-payé, puis je gère ta clinique. Fait que je suis partie. Puis j'ai essayé de me trouver. J'ai travaillé dans un gym de femmes. J'ai fait du massage là. Puis ça aussi, je l'ai monté. Puis là aussi, je ne sais pas pourquoi, ils voulaient descendre mon salaire. Je suis partie de là. Puis là, à un moment donné, je suis partie à mon compte. Là, je garde là, ça suffit de niaisage. Là. Fait que j'ai commencé à travailler pour moi, chez moi. Et je me suis montée une petite cabine dans mon appartement. Écoute, j'habitais dans un 1,5. Les gens ne savaient même pas que j'habitais dans un 1,5. J'avais tellement pas beaucoup d'argent. Je couchais sur ma table de massage. Mon lit, c'était ma table de massage. Fait que j'avais des gros lockers. Fait que mes tiroirs avec mon linge, là, de tout ce qui ressemble à une chambre à coucher, étaient cachés dans un locker. Fait que dans ma chambre à coucher, c'était comme une salle de massage. Vu que c'était comme un 2,5, là, mais il n'y avait même pas de porte, là. Je mettais un avant. Mon salon, mon petit sofa, c'était ma salle d'attente, puis ma cuisine. Puis les gens ne savaient pas, puis ils ne pouvaient pas s'imaginer, c'était tellement petit que je pouvais vivre là-dedans, mais je vivais là-dedans et c'était ma cabine de massage. Okay? Wow. J'étais vraiment débrouillante, je te dirais. Fait que jusqu'à temps que, à un moment donné, je dis, il faut que j'agrandisse. Puis là, j'ai fait d'autres steps. Mais ceci dit, ça peut être long, là. Je peux parler genre, écoute-moi, là, je suis fait des affaires. Je faisais ça longtemps. Est-ce que tu as d'autres questions? Ouais, ben en fait, j'adore, parce que là, on découvre l'entrepreneur. Tu sais, on a Liane, la passionnée, qui avait un peu, on va se dire, une génétique incroyable, mais après ça, il y a une discipline aussi. Quand je vois la gymnastique, on développe, tu sais, la gymnastique développe la discipline, puis au travers de tout ton parcours de femme forte, t'es resté très discipliné. Puis là, ben, on a ton père qui est un entrepreneur avec son garage. Fait que là, j'étais comme, c'est là j'ai me dit, OK, fait que là, elle avait cet exemple-là de son père qui avait sa propre business. Fait que je pense que pour toi, c'était naturel à quelque part aussi de te dire, comme là, ça va être ma business. Mais ça n'a pas été facile, là, on va se dire. Ça n'a pas été, OK, ben, regarde, je joue ma clinique, puis ça me prend, j'ai mon prêt, puis ça me prend 1 an ou 2 ans. Je te dirais que ça n'a pas été ça a été facile. Ben, tout est dans l'optique où tu as travaillé dur, puis il y a eu plein d'obstacles. Oui, mais quand tu as une attitude positive, là, les obstacles, quand même, c'est des opportunités. Oui, je te dirais. Parce que tu vois, moi, j'ai jamais emprunté, pour ma clinique de massage, j'ai jamais emprunté d'argent. Je suis allée, moi, je suis genre, si j'ai pas l'argent, je le fais pas. Fait que, tu sais, j'avais déjà, vu que, tu sais, quand tu es travailleur autonome, tu n'as pas le choix de mettre de l'argent de côté. Moi, je suis pas la fille qui a besoin d'avoir une sacoche à 500 $, là, tu comprends? Fait que moi, j'étais très quand même bonne. Mon père nous a montré ça, à bien gérer notre argent. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai pas eu à aller à la banque puis d'avoir un refus, genre, parce que, tu sais,
j'ai placé mes pieds à bonne place. Je suis pas vite, JC. Je suis pas vite. Mais j'avance solide. C'est ça qui est important, c'est d'avoir à chaque fois que tu bâtis, tu gardes une base, puis tu es capable d'avancer, puis d'avancer, puis d'avancer là-dedans. Puis c'est très, très inspirant, moi, je trouve, parce que c'est comme, c'est pas, j'aime ta perception, c'est comme, ça a été facile. Pour les gens, on va dire, quoi? Tu as fait ça dans les 1h30? C'est pas possible, t'as fait des massages à genoux dans le sable. Mon Dieu, c'est la fin du monde, voyons donc, c'est pas acceptable. Fait que, tu sais, tout est une question de perception, hein. Fait que quand tu dis, non, regarde, pour moi, je le faisais, puis il y a la passion aussi toujours en arrière de ça, puis tu as dit comme, il y a une problématique, ben, c'est une opportunité de faire quelque chose, de découvrir quelque chose, puis pour moi, c'est tellement inspirant, c'est comment ça n'a pas fonctionné, ok, mais regarde, ça m'a juste permis de, puis c'est souvent les plus beaux projets, hein, encore une fois, on revient à l'adversité, c'est facile, souvent c'est quand il y a des obstacles, qu'on finit par trouver des façons de les contourner, puis qu'on réussit à créer de la richesse, en fait. Fait que je trouve ça super inspirant. Puis effectivement, écoute, ça fait déjà 50 minutes, puis on pourrait... Mais vas-y, tu allais dire quelque chose, puis après ça, on va aller... C'est comme ça que le sommet de la massothérapie est né. C'est que, tu vois, j'étais allée me faire masser par la championne du monde de massage. Mon Dieu, on est une championne du monde de massage au Québec, il faut que j'aille essayer ça. Ouais. Elle m'a demandé de l'aide pour organiser le premier championnat canadien. Fait que là, le deuxième, elle est partie, elle l'enseigne partout dans le monde. Fait que là, j'ai géré le deuxième avec l'esthétique, les nouvelles esthétiques. Ouais. Puis là, de là, elle disait que je pouvais pas choisir puis faire tout ce que je pouvais parce que je voulais, vu que j'étais juste bénévole dans ça. Puis ça m'a fait plaisir là, d'être bénévole. Puis à quelque part, c'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas avoir peur de donner. OK? Parce que c'est quand on donne qu'on reçoit. Ça aussi, c'est une phrase qui est un peu cliché, mais j'y crois beaucoup. Et tu vois, j'ai eu l'opportunité. Puis moi, le Sheraton Laval, il n'y avait pas une salle de libre quand je voulais. Le 4-5 000, la salle était occupée. Puis là, on cherchait des salles avec mon équipe. Puis on était un peu... ça aurait pu être un moment difficile, mais encore là, ça dépend comment tu le prends. Puis on était là, mon Dieu, on n'a pas de salle, puis on ce qu'on peut faire ça, puis cette salle-là est trop petite, c'est juste 300 personnes, puis moi, je veux attendre plus gros que ça. Ouais. Et comme par hasard, le Sheraton s'est libéré le 4 et le 5 000. Fait qu'il m'appelle. Le Sheraton est libéré. Regardons ça. Fait que là, tu sais, tu vois-tu, de fil en aiguille, le sommet de la massothérapie aussi, tout se place bien. Parce que je pense qu'on a besoin d'une réunion entre massothérapeute, thérapeute corporel aussi, parce que tu sais, par les ostéopathes, dès que tu travailles là, avec les mains, tu touches un corps humain. Ouais. Je pense qu'on avait besoin de ça pour se réunir et célébrer notre métier. C'est pour ça que tu vois, même ça se place bien. Oui, absolument. Puis, tu sais, comme dans ce qu'on fait, nous autres aussi, on le voit. Puis, comme je te parlais avant qu'on rentre en direct, je te disais, on cherche des thérapeutes pour parler de la santé mentale et de la dépression parce que, tu sais, c'est ça la santé intégrative, c'est de prendre tout ce qui peut aider l'humain. Souvent, quand on pense à santé mentale, on va penser à un psychologue. Mais l'humain est tellement plus que ça. Fait que de réunir ces gens-là, c'est la clé. Nous autres, on le voit aussi. Quand on réunit les gens, on est comme « Ah, wow! » Il se passe des choses incroyables. Fait que c'est un super bel événement. J'aimerais ça revenir un petit peu. Quel lien tu fais entre ton parcours puis même dans ton expertise, dans ta pratique de femme forte et de massothérapeute? Y a-t-il des choses qui disent moi j'utilise ça, là, c'est sensiblement la même chose, les mêmes skills, les mêmes habiletés ou le même mindset, la même vision? Y a-t-il des liens que tu fais entre les deux? Tu sais, quand j'étais athlète, là, je travaillais beaucoup sur mon mental, la pensée positive, je me répétais des mantras, mais pas juste répéter, senti. Puis ça, c'était moins expliqué dans le temps, mais pour moi, c'est important que ça soit senti. Ouais. Je me préparais mentalement. Je dormais bien, je mangeais bien, je prenais des suppléments alimentaires. J'avais une très belle discipline d'athlète pour être à ton meilleur. Ouais. Cette discipline-là te suit toujours, même en affaires. Parce qu'en affaires,
moi, j'ai appris, tu sais, à un moment donné, j'avais eu une équipe de 33 personnes dans ma clinique de massage, OK? Fait que c'est quand même beaucoup de monde à gérer. Puis j'avais 2 jeunes enfants en plus. Puis tu sais, travail autonome, j'ai eu 2 fois 4 jours de congé de maternité, OK? Fait que moi, j'ai pas eu un an que je prends des petites marches avec mon bébé avec le pouce-pouce, là. J'ai pas eu ça, OK? Non, Mais c'est correct. C'est correct. Tout est correct, OK? Fait que ce qui est arrivé, c'est que vite, parce que moi, j'ai jamais été aussi fatiguée que quand j'ai eu 2 enfants back-à-back, OK? J'ai jamais... Tu sais, quand quelqu'un dit hey, « je suis fatiguée », t'es pas fatigué. Quand tu as 2 enfants back-à-back, t'es fatigué pour le vrai, tu comprends? Et là, tu réalises que quand tu es fatigué, puis que toi, tu vas moins bien, bien, on dirait que ton entreprise, tout est plus difficile. OK? Fait que moi, j'ai appris que quand la patronne va bien, même quand la maman va bien, bien, tout est plus facile, tout va mieux alentour. Wow. Fait que ce que j'ai comme règle, c'est vraiment de prendre soin de moi. Et depuis la COVID, je travaille 3 semaines par mois. Je prends une semaine de congé par mois. C'est tellement un beau message. Merci de ce message-là. Puis j'espère que tous les entrepreneurs vont l'entendre parce que c'est tellement vrai. Puis en fait, puis même, tu sais, comme tu l'as dit, en tant que parent, Oui. on se dévoue tellement, puis on veut tellement l'en faire pour nos enfants. Puis mais si on ne se priorise pas là-dedans, ça sert à. Ben, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est tellement de l'énergie dépensée à la mauvaise place. C'est tellement pas optimal. Merci de ce message-là. Fait que, comme tu l'as dit, ta discipline. Puis dans ton massage, comment tu l'appliques, cette discipline-là? Est-ce que tu fais de la visualisation? Tu sais, on sait que la massothérapie, c'est quand même physique, là, on va se dire. Il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté à durer dans ce métier-là parce que dans cette profession-là, parce que physiquement, c'est très difficile, tu sais. Oui, mais quand tu as la force physique, moi, là, sincèrement, c'est pas difficile. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de pas avoir de blessure à nulle part. Même quand j'étais dans ma carrière de tir au poignet. Tu sais, c'est sûr qu'une fois, il y a une Ontarienne qui a voulu, tu sais, ils savent plus comment te battre, puis elle a voulu me blesser, puis elle a vraiment frappé fort pour essayer de me blesser dans le poignet. Tu sais, c'est sûr, mais quand tu es vraiment entraîné, mais bien entraîné, hein, pas over entraîné, tu sais, j'ai eu mal au poignet peut-être 4 jours, mais après, ça s'est replacé. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est sûr qu'en massage, la chance que j'ai, c'est d'avoir cette force-là, cette résistance-là. Fait que, tu sais, moi, j'encourage tous les massothérapeutes à s'entraîner. Pas nécessairement à lever des poids pesants, mais à s'entraîner. Puis pas juste faire des jambes, parce que les filles, nous, on veut avoir des belles jambes parce qu'on a la cellule dans les jambes. Tu fais pas juste des jambes et des abdos, là. Il faut faire des bras, OK? Il faut avoir les épaules fortes. Il faut avoir les mains. L'éminence ténor, il faut que ça soit fort, ça soit fort, ça. Ouais. Pour avoir une tendinite dans le pouce. Fait que, tu sais, faire des push-ups, ses doigts, parce qu'en karaté, on fait ça, des push-ups, ses doigts, mais ça renforce tout. Fait que, tu sais, tu masses, mais tu te fatigues pas parce que tu as la force physique pour le faire. C'est pour ça aussi qu'au sommet de la massothérapie, dans les championnats, il y a des points sur il y a des points sur la posture et le flow. C'est très important de travailler avec le poids de ton corps, parce que quand tu travailles avec le poids de ton corps, ben tu te forces moins de tes muscles, de tes bras, de tes pouces, parce que tu y vas avec le poids, OK? Fait que c'est sûr que dans mon temps, c'était moins présent, ça. Maintenant, oui, parce que tu veux pas que tes massothérapeutes se blessent. Fait qu'il faut que tu leur apprennes à travailler avec le corps. Ouais. La problématique, c'est quand tu travailles seul dans tes 4 murs, tu as un client, quand ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans que tu masses, ben tu peux prendre des mauvais plis. Ouais. Les mauvais plis, là, c'est que tu travailles, là, puis tu t'en aperçois même pas, là, t'es rond, puis tu pousses avec ton bras, tu comprends, tu pousses. Puis là, ben, tu te sens forte de même. Mais ça a l'air de rien, mais c'est dur sur le dos, c'est dur sur le cou. Tu comprends? Ouais. Puis ce qui est le fun avec les championnats, ceux qui ont le goût de s'inscrire, qui ont le goût de participer à ça, c'est que souvent, on va leur demander, tu vas te prendre un téléphone, tu vas te filmer pendant que tu masses. Puis la magie, puis le beau côté de ça, c'est que tu vas tout corriger. Parce que là, tu te vois. Tu te dis, mon Dieu, je suis bien ronde. Mon Dieu, il est où mon mouvement de tai chi? Je n'ai plus de mouvement. Puis là, tu vas t'auto-corriger
Et là, tu vas toffer comme massothérapeute beaucoup plus longtemps, sans te fatiguer, sans blessure. Et c'est ça, un des buts des championnats, c'est de réveiller la flamme chez la massothérapeute qui est tombée dans un petit mode robotique. Et c'est aussi de t'auto-corriger, parce que ton client, la tête dans le trou, là, il va pas se dire, ben, je pense que tu n'utilises pas le poids de ton corps. Il s'en fout. Il ne te voit pas. Tu sais, mais toi, te voyant, tu peux t'auto-corriger et tu vas perdurer dans le temps de ton métier. Et plus que c'est facile masser, plus que tu vas masser longtemps parce que plus que tu vas aimer masser. C'est quand ça devient difficile que tu commences à trouver ça lourd. Tu comprends? Absolument, absolument. Puis, tu sais, les gens, mais j'aime pas ça me voir. Ouais, mais c'est pas une question de te voir, c'est une question de te corriger. Et comme tu regardes ton enfant, tu dis, ben, fais pas ça comme ça, fais ça comme ci. Mais là, le but, c'est pas de te juger, là, c'est de dire comme, hey, comment je peux m'améliorer. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais j'aime pas ça m'entendre. J'aime pas ça me voir. J'aime pas ça. Le but, c'est pas de t'entendre te voir, c'est de corriger une personne. Cette personne-là, ça donne que c'est toi. Tu as l'opportunité de te corriger toi-même. Oui. Fait que j'aime beaucoup ça. On corrige nos clients parce que, mon Dieu, tu as une épaule plus haute que l'autre, ou tu sais, tu bois. Parce qu'on auto-évalue nos clients, mais tu sais, on est capable de s'auto-évaluer nous autres mêmes. Absolument, absolument. J'adore. Hey, écoute, j'adore ça, on pourrait continuer encore. J'aimerais ça finir sur des petites questions blitz, connaître. On essaie de répondre de façon assez rapide. On va aller dans des choses un petit peu différentes. La première question, c'est l'endroit où tu as voyagé que tu as trouvé le plus magnifique. La Suisse. J'adore la Suisse. La Suisse, les montagnes. J'adore les montagnes. La Suisse. OK. L'endroit dans le monde où tu as le mieux mangé? Écoute, naturellement, beaucoup de places, mais où est-ce que j'ai aimé découvrir des choses, c'est aux Indes. Je suis au championnat du monde des Indes. Premièrement, tu comprends pas le menu, fait que tu pointes, ting, et tu as des surprises. Tu comprends? C'est des surprises. Fait que j'ai beaucoup aimé essayer toutes ces textures-là et ces goûts piquants-là de différentes variétés. J'ai beaucoup aimé la nourriture aux Indes. Ouais. Ah, c'est bon. En ce moment, la personne qui t'inspire, que tu dis comme ah wow, c'est là un livre, peu importe, c'est qui la personne en ce moment là, qui t'inspire le plus? Qui m'inspire le plus? Écoute, c'est une question, là, faut faire que je réfléchisse, parce que tu sais, je suis pas quelqu'un qui va suivre des podcasts inspirants. Tu sais, il y en a plein là qui disent mais moi ça va super bien parce que j'écoute mes podcasts inspirants. Mais mon Dieu, ben écoute, moi là, ça a l'air d'un lien là, mais Céline Dion là, ok, là elle va pas bien. Mais moi Céline Dion, je la trouve inspirante parce que elle est partie, puis elle a eu beaucoup de critiques. Tu sais, c'est dents, c'est ci, c'est ça. La première chanson qu'elle a faite en anglais, tous les Québécois chiolaient contre l'anglais, c'est une Puis toutes les steps qu'elle faisait, il y avait du monde qui l'admirait. Puis tu sais, elle boit pas, tu l'as jamais vu ça. Elle a une discipline, elle fait attention à ce qu'elle mange, elle dort bien. Elle a un côté, tu sais, c'est comme un athlète, Céline Dion. Ben oui, absolument. Puis avec toute cette persévérance, tu sais, elle chantait dans les centres d'achat à Québec. Tu sais, pour commencer, elle a commencé là, de bas, là, mais bas, là. Ouais. Puis même si elle a eu plusieurs critiques, OK? Ben, elle a continué à avancer. Puis là, elle est devenue une chanteuse internationale. Fait que, tu vois, elle, Céline Dion, moi, je trouve qu'elle est très inspirante à cause de tous les défis qu'elle a passés, toutes les critiques qu'elle a passées au travers, que ça soit physique, que ça soit en anglais, que, tu sais, moi, je trouve qu'elle a un côté inspirant. Là, c'est sûr que là, elle va peut-être un peu moins bien, mais, tu sais, sa montée là, de rien, là, je trouve ça très inspirant. Non, c'est parfait, c'est effectivement. Puis c'est une belle figure québécoise, internationale, puis effectivement, c'est un parcours incroyable. Est-ce que ça existe, la retraite pour Liane? Écoute, moi, je me vois masser jusqu'à 80, sans joke. Sans joke, OK? Je ne sais pas si ça existe, la retraite pour moi. Tu sais, moi, ma tante, c'était pas hier. Ma tante, là, elle a 80, puis elle travaille encore, elle conduit un taxi, elle fait du taxi. Puis elle est belle, puis elle est droite, puis elle fait son yoga tous les jours, puis elle fait elle a fait depuis 30 ans l'exercice nado tous les matins. Fait qu'écoute, elle est alerte, elle est vite. Puis je me dis, mon Dieu,
À 80, elle est belle, elle est allumée, elle joue au bridge. Non, moi, non. La retraite, je ne penserais pas. J'aime ça, j'aime ça. Puis en plus, des entrepreneurs, souvent, c'est ça. C'est comme, si j'arrête de travailler, je vais mourir. Puis le pire, c'est que j'ai plein de choses que j'aime. Tu sais, moi, j'aime ça voyager, j'aime ça lire, j'aime ça jardiner, j'aime ça. Mais dans ma semaine de congé, c'est ce que je faisais. Là, naturellement, ma semaine de congé est un peu hypothéquée parce que là, j'organise le sommet de la massothérapie. Ouais. Mais si j'aurais pas pris cette semaine de congé-là, j'aurais pas eu l'opportunité de créer cet événement-là. Et voilà. Dernière question. Liane et la massothérapie, toi qui prendras jamais ta retraite, où tu vois et où tu aimerais voir le rôle du massothérapeute au Québec? Écoute, tu sais, tous les Québécois, parce que j'entends, je vois souvent des commentaires sur les sommets, les gens aimeraient ça être au même niveau qu'un physiothérapeute. OK? Donc, le médecin réfère la massothérapie, mais pas juste pour la détente. Parce que présentement, les médecins peuvent référer la massothérapie juste pour la détente. OK. Mais à un niveau un petit peu plus thérapeutique. Fait que c'est sûr que ce que je verrais, là, je suis hyper réaliste, là. Hyper réaliste, peut-être que du monde ne seront pas contents. Mais nous, on est la seule province au Canada qu'on peut être massothérapeute avec 400 heures. Tout le restant des autres provinces, c'est 2200 heures. Puis dans les autres provinces, eux autres, ils appellent ça des patients. Parce que je suis allée à Toronto. Parce que depuis les sommets, je vais partout, là. Je vais voir ce qui se passe. Puis quand tu écoutes des conférenciers ou des professeurs, c'est « my patient ». Tu vois, au Québec, si tu dis ça, tu te fais couper. Tu sais, fait que moi, je pense qu'un step intelligent et raisonnable, c'est que la massothérapie soit au même niveau au Québec que partout dans le Canada. Ça serait déjà un beau step. C'est tellement, tu sais, comme on vit des problématiques dans le mode de santé, puis l'accès est difficile à ça, puis on a des professionnels, justement, comme, je pense qu'il y a une certaine structure aussi qu'il faut qu'ils viennent, peut-être, justement, au Québec par rapport aux autres provinces, tu l'as dit, sur le nombre d'heures, entre autres, sur les différentes techniques. Fait que, je pense que si ça s'est mis sur place, je pense que c'est quelque chose qui est facilement faisable. Puis après ça, dire comme, regarde, quand tu as des douleurs, avant d'aller voir ton médecin, tu peux d'ailleurs, dans toute la structure, tu vas voir ton masso, tu vas voir ton physio avant d'aller voir le médecin, puis après ça, il va pouvoir. Ah, d'accord. Je pense que c'est quelque chose. Là, ça fait 30 ans que je masse Jessie. 30 ans. Puis ces clients-là, là, quand ça faisait 5, 10 ans, 15 ans, ils me disaient, Liane, depuis que je me fais masser régulièrement par toi, là, une fois par mois, OK, même pas. Puis quand ils ont mal, ils se blessent, un petit peu plus, mais en général, une fois par mois. Depuis ce temps-là, j'ai moins besoin d'aller voir le médecin parce que si je me lève avec un mal de coude, je sais que dans 2 semaines, j'ai un rendez-vous avec toi, puis tu vas sûrement peut-être l'aider. Tu comprends? Si je me lève avec une raideur au cou ou j'ai un torticolis, j'ai l'air conditionné qui m'a. Je ne vais pas voir le médecin, je sais, dans 10 jours, j'ai un rendez-vous avec toi. C'est parce que c'est quand les gens qui prennent le rendez-vous d'avance, là. Fait que je trouve que oui, quand tu as trouvé un bon massothérapeute qui comprend tes besoins, c'est une belle corde à ton arc. C'est une richesse. C'est une richesse pour l'individu, pour le système. Puis c'est probablement ça qui fait que tu aimes aussi autant faire la massothérapie, c'est que tu es capable de créer des liens avec des gens. Puis ça, c'est très agréable. Écoute, ça a été 1h10, incroyable pour vrai. Liane, merci. Je suis certain que je vais te faire une autre interview avec toi, réinterviewer parce que tu es une personne incroyable, tu es une personne surtout très inspirante. Je suis extrêmement reconnaissant de t'avoir connu il y a un petit peu plus qu'1 an au premier sommet de la santé intégrative. Depuis ce temps-là, les choses continuent à avancer, puis je sais qu'on va continuer à collaborer ensemble. Fait que ça a été vraiment un super beau moment. Je suis full excité. J'ai très, très hâte que tout le monde entende ça. Fait que merci beaucoup. Puis écoute, je te souhaite un sommet de la massothérapie rempli de passionnés, rempli de massothérapeutes, rempli de grand public, rempli, OK? Parce que s'il y a des gens, puis les gens sont tellement formidables quand on leur donne l'opportunité de l'être, que ça crée des moments magiques. Donc, je te souhaite vraiment un sommet de la massothérapie incroyable. Puis après ça, une suite qui continue à t'apporter vers des nouveaux horizons. Hein? Jusqu'où va aller Liane, ça, c'est indéterminé.
mais on sait que tout est possible. Fait que félicitations, puis merci beaucoup. Merci. Merci.